nous a offert la grâce encore ce matin d'être là, présent dans ce lieu, pour louer, adorer le Créateur, notre rémunérateur, celui qui a tout accompli pour chacun d'entre nous. Nous voici ce matin dans ce lieu pour honorer le nom de notre Dieu, honorer le nom du Créateur. Ce matin, nous sommes dans la joie, nous sommes dans la paix, parce que nous savons que Jésus est avec nous. Et si Dieu est avec nous, si Jésus est avec nous, si le Saint-Esprit est en nous, eh bien nous n'avons rien à craindre, parce que nous avons les armes nécessaires pour lutter contre les puissances démoniaques. Nous avons les armes nécessaires pour, eh bien, traverser les épreuves qui sont les nôtres en étant victorieux, parce que nous avons le Dieu des victoires avec nous. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible aux enfants de Dieu. Nous sommes capables, nous sommes en mesure de réaliser l'impensable, de réaliser l'extraordinaire, parce que nous avons en Jésus-Christ toutes les capacités dont nous avons besoin pour sortir grandis de toutes les épreuves. Ce matin, nous voici devant toi pour te louer, pour t'adorer, pour te glorifier, toi le Père créateur, toi le Dieu créateur, toi Jésus-Christ le Fils, qui a donné sa vie pour nous à la croix. Tu es mort pour nos péchés, tu es mort à cause de nos iniquités, tu as donné ta vie, tu as versé ton sang, afin que nos péchés soient pardonnés, afin que nos iniquités ne soient plus, et par ta résurrection, et par ton couronnement, et parce que tu as assis à la droite de Dieu le Père, nous avons trouvé en toi un avocat qui intercède en notre faveur. C'est pourquoi ce matin nous te disons merci avec l'assistance du Saint-Esprit, avec l'aide du Saint-Esprit. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu fais encore aujourd'hui, que tout ce qui sera dit, fait dans ce lieu, soit pour l'unique gloire de ton nom, soit Saint-Jules là et puisse servir Saint-Jules, à que nous puissions grandir avec toi, progresser dans la foi, marcher de progrès en progrès avec toi. Nous te disons merci. Merci au Saint-Esprit d'être au milieu de nous, au Saint-Esprit de nous visiter d'une manière particulière et que nous soyons ce matin des parfums de bonne odeur en l'honneur de celui qui a tout accompli pour nous. À lui revient toute la gloire, l'honneur, la puissance, et maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Pardonne nos péchés, Seigneur, parce que tu as pris le trône à la croix, Seigneur mon Dieu. Tu nous as ouvert au ciel de gloire, Seigneur mon Dieu. Tu nous vends cet instant, Père, c'est à travers ton Fils bien-aimé, Seigneur mon Dieu, que tu nous as donné. Nous voulons prendre plaisir ce matin à te louer, à t'adorer, à te dire que nous t'aimons parce que tu nous as aimés. Pour la notre confort éternel, vrai et véritable, Seigneur mon Dieu. Tu es la vérité, Seigneur Jésus. Nous te bénissons de tout notre cœur ce matin. Seigneur, nous t'aimons et nous t'adorons. Dans le nom de Jésus. Amen. On va poursuivre ce moment maintenant que le bien-aimé nous rejoigne. Nous savons que c'est la période des vacances. Donc, mais on remercie le Seigneur pour le privilège que nous avons d'être là ce matin dans ce lieu. On va sentir la gloire de notre Dieu. On va célébrer le nom de notre Dieu. Avez-vous été bénis durant la semaine? Bon, il n'y a pas beaucoup de réponses. Avez-vous été oublié de Dieu durant la semaine? Est-ce que Dieu vous a oublié?
Est-ce que Dieu a prêté une oreille sourde à vos supplications? Non. Dieu vous a secouru, Dieu vous a aidé. Alors ce matin, eh bien, nous voulons lui apporter un culte de louange et d'adoration. Nous voulons montrer aux puissances ténébreuses, nous voulons montrer à l'ennemi de nos âmes qui est Satan, combien nous sommes heureux que Jésus a brisé les liens qui nous tenaient liés à Satan. Dieu a brisé les chaînes, Dieu a brisé les liens, et nous sommes devenus les enfants de Dieu. Et cela réjouit nos cœurs, parce que nous savons qu'avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Alors c'est une joie, on va le bénir, on va le chanter ensemble. Il y a un petit changement aujourd'hui. Eh bien, nous avons prié depuis un petit moment pour qu'ensemble, le groupe de louange, pour que le groupe puisse grandir, puisse accueillir de nouvelles personnes en son sein. Et nous avons la joie d'accueillir au milieu du groupe de louange une nouvelle personne qui s'est jointe à nous après plusieurs entretiens, après avoir eu plusieurs échanges avec cette personne. Eh bien, nous avons la joie de l'accueillir au sein du groupe de louange. Alors elle a la pression aujourd'hui, elle est stressée, elle est un peu dans ses petits souliers, mais on va l'encourager. Alors le groupe de louange a la joie d'accueillir au sein en son sein Anaïs qui va faire partie du groupe de louange avec nous. On remercie le Seigneur. Les jeunes se lèvent pour la gloire de Dieu. Alors on veut le bénir. Il y a de la place pour d'autres. Si d'autres veulent s'investir dans l'œuvre du Seigneur, sont les bienvenus. Faites-vous connaître et on fera la même chose. C'est-à-dire qu'on passera du temps avec vous dans la prière. On parlera avec vous afin de savoir si le désir qu'il y a dans votre cœur, c'est le désir que Dieu a pour vous, pour le servir au sein de son assemblée. Alors on va l'accueillir, on va l'encourager ce matin, on va l'aider, on veut l'applaudir. Voilà, un peu parti. Ça nous a un peu plus de stress encore. Alors on est heureux, on va vraiment célébrer le nom de notre Dieu et on va le chanter de tout notre cœur. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse grâce. Amen. Amen. Honneur et gloire te soit rendu, Père Céleste, au nom puissant de notre Dieu. Allez, ma joie est immense, car mes péchés sont pardonnés, sont effacés. Il n'y a plus rien qui nous condamne aujourd'hui. Nous sommes libérés en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. J'ai l'assurance que mes
savons eh bien que dans le livre nous sommes inscrits dans le livre de vie. Notre nom est inscrit et nous savons eh bien que notre nom est inscrit dans son livre de vie. Jésus veille sur nous. Amen. Quand je vois les bontés de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, briller dans ma vie, mon âme alors bénit le Seigneur. Amen. Parce qu'il a tout accompli pour moi. Amen. forcer notre âme à louer le Seigneur. Nous devons dire à notre âme ce matin, mon âme bénit l'Éternel de tout mon cœur. Bénis-le pour tous ses bienfaits, pour toutes ses bénédictions. Nous voulons ce matin de nous réjouir dans le Dieu de notre salut, en Jésus notre roi. Amen. Je veux me réjouir dans
c'est parfait, mais vos paroles ne vont pas avec... en fait, vous êtes en train de mettre l'équation avec vos paroles. Il me fait marcher. Vous avez déjà marché en étant assis? Non, 3 fois. On va pas loin. On va pas loin en étant assis. Et pour marcher en étant assis, alors on va se mettre debout et on va le reprendre de tout notre cœur. Regardez les paroles. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Alors, eh bien, nous devons communiquer la vie ce matin. Amen. Nous devons transmettre la vie en Jésus-Christ. Amen. On va le reprendre avec force, avec puissance et avec autorité. Amen. Allez-y, mes frères. Parfois les gazelles, ils courent, et quand ils voient un lion qui est en embuscade, prêt à la saisir, et bien d'un seul coup, elle fait un bond magistral. Elle est capable de sauter plusieurs mètres à la fois et d'échapper à son adversaire. Et bien nous, devant les obstacles, on peut sauter de la même façon, parce que nous savons que Jésus est avec nous. Et c'est lui qui nous permet de remporter toutes les victoires. Amen. Amen. Allez, ce matin, nous allons continuer avec ce chant que vous connaissez bien. Nous nous approchons de notre Dieu ce matin. Nous nous approchons du trône de la grâce. Nous nous approchons vers ce Dieu d'amour qui a tout accompli pour nous. Amen.
m'approcher de toi tel que je suis avec mes imperfections, avec mes manquements, parce que je sais que même si je suis imparfait ce matin, tu ne me rejettes pas. Je sais que ce matin, malgré mes imperfections, tu ne me relieras pas. Tu as fait de moi ton enfant et tu me prends tel que je suis. Et je compte sur le Saint-Esprit encore ce matin pour me transformer, pour me façonner à l'image de mon Sauveur, de mon Seigneur Jésus-Christ. Je suis conscient que ce matin, mes mots sont bien faibles. Mes mots sont bien faits pour exprimer mon amour, ma gratitude, pour t'exprimer combien je te suis reconnaissant d'être venu jusqu'à moi, de m'avoir retiré de la boue du péché. Et tu as vu mon objectif quotidien. Tu as vu mon objectif, c'est de m'approcher chaque jour davantage de toi. C'est de pouvoir, Jésus, être en ta présence jour après jour. Ce matin, je te remercie pour toutes les grâces que tu as fait. Merci pour la délivrance que tu m'accordes. Merci pour le soutien que tu m'offres jour après jour. Si je suis là ce matin, ce n'est pas par mes propres forces, ce n'est pas par mes églises, ce n'est pas par mes bonnes actions. Si je suis là ce matin, c'est parce que tu m'as aimé le premier. C'est parce que tu es venu le premier jusqu'à moi et tu t'es révélé à mon cœur ce matin. Je peux te dire merci pour tout ce que tu as déjà accompli. Jésus, merci parce qu'en toi, j'ai trouvé le trésor le plus précieux. J'ai trouvé quelque chose qui ne peut pas, Jésus, pourrir, qui ne peut pas, Jésus, être abîmé par ce monde, abîmé par, Jésus, les agissements de ce monde. Et j'ai trouvé le merveilleux trésor, Jésus-Christ. C'est pourquoi ce matin, je te dis merci pour tout ce que tu as accompli dans ma vie. Toi, le Père bien-aimant, Jésus-Christ, toi qui es mon rémunérateur, et mon Saint-Esprit qui est là pour consoler, relever et diviser. À vous revient toute la gloire, l'honneur, la puissance, et maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Honneur et gloire te soit rendu, Père céleste, au nom puissant de Dieu, chez notre Dieu, le Sauveur. Glorifions-nous sans toi, tu m'as retiré de l'âme du péché, et je te donne mon cœur, mon cœur de l'église, de bonheur, car déjà pardonné toutes mes péchés grâce à ton temps. Il a tout effacé, à toi la gloire.
adoré, peuple racheté. Toutes les nations venaient le louer. Adorez Jésus, votre Rédempteur, car il est précieux, il est le roi de gloire. Amen.
le péché que tu vas Seigneur dans le vie. C'est toi qui as changé nos vies. Et nous direction à nos vies, Seigneur, l'espérance envers nos vies. Merci pour la joie du Saint-Esprit. Merci pour la communion fraternelle. Merci pour l'amour que nous t'apportons ce matin. Nous sois bénis, glorifiés dans ce Dieu. Parce que mon adoration, Père Céleste, je t'adore, Seigneur Jésus, je t'adore parce que tu es mon sauveur, Père. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Honneur et gloire te soit rendu, Père Céleste, au nom du Saint de Dieu, qui soit fait que tu es sauveur, nous sans toi. Tu m'as retiré de la vie du péché, et je t'ai donné mon cœur. En toi seul les joies de bonheur, par Jésus, par le péché de péché, grâce à ton sang et à tout ce que tu as. À toi la gloire, Père Céleste, l'honneur et la louange soit bien. Toi, glorieux-nous sans toi, tu m'as retiré de la vie du péché, et je t'ai donné mon cœur. En toi seul les joies de bonheur, par Jésus, par le péché de péché, grâce à son sang et à tout ce que tu as. Amen. Comment ne plus lever la voix vers toi ce matin encore, Seigneur, merci pour cette grâce merveilleuse que tu nous fais de nous réunir librement, Seigneur, pour louer, adorer ton nom, pour écouter ta parole. Merci parce que c'est une grâce de ta part. Merci pour ce moment que tu nous donnes. Merci pour la paix, Seigneur, que tu nous offres. Merci parce que cette paix ne dépend d'aucune situation, aucune circonstance. Tu nous la donnes, tu nous la laisses. Seigneur, merci de ta bonté. Merci parce que tu as offert ta vie pour moi, Jésus. Merci parce que c'est mon péché que tu as porté. Mon cœur veut se réjouir en toi, mon âme est à tes pieds. Je t'aime, mon Dieu, je confesse l'immensité de ta bonté, de ta miséricorde. Merci pour tout ce que tu m'accordes chaque jour. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu m'interdis, Seigneur, pour tout ce que tu m'évites. Mon cœur est dans la joie ce matin encore parce que je suis ton enfant.
Notre désir ce matin, c'est d'élever ton saint nom. Parce que nous reconnaissons que si nous sommes là ce matin, c'est un effet de ta grâce. Tu as accepté de payer le prix à notre place. Tu as accepté d'être l'agneau immolé à la croix pour chacun d'entre nous. Et nous reconnaissons que sans ton sacrifice à la croix, sans le don de ta vie à la croix, et sans ta résurrection, nous serions tous morts ce matin. Nous serions tous perdus et errants sur le chemin large et spacieux qui nous conduirait tout droit en enfer. Mais parce que tu es mort pour nous, que tu as lutté face à la mort et que tu es sorti vainqueur de la mort, tu es ressuscité. Et la Bible nous dit que tu es monté, tu es assis à la droite de Dieu le Père. Et ce matin, nous reconnaissons à travers ta résurrection et à travers ta royauté que nous sommes sauvés, rachetés par grâce. Et conformément à ta parole, eh bien, nous allons prendre ce saint repas que tu as voulu. Cela n'est pas une invention des hommes, cela n'est pas une volonté d'un homme, mais c'est bel et bien ta volonté, car avant même que cela se fasse, avant même que tu sois Jésus crucifié, tu étais à table avec tes disciples et tu as pris cette coupe et tu leur as dit, Jésus, dans celle qui avait du pain, prenez, mangez, ceci est mon corps meurtri pour chacun de nos péchés, de nos transgressions. Et tu leur as dit que c'est à travers ces meurtrissures qu'ils obtenaient la guérison de l'âme, de l'esprit, du corps. Et ce que tu as dit à tes disciples il y a plus de 2000 ans, tu nous le dis encore aujourd'hui. Et ce matin, nous voulons te glorifier pour cela. Te glorifier, t'honorer parce que tu as accepté, toi le juste. Toi qui n'avais commis aucun péché. Toi qui étais bon. Toi qui étais saint. Toi qui as, autour de toi, tu n'as fait que du bien. Tu as versé ton sang pur, afin que nous soyons lavés et purifiés de toutes nos iniquités. Et avant même que tu rentres ton dernier souffle, tu as dit à Dieu le Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et comme tu es un Dieu merveilleux et que Jésus, tu es notre avocat ce matin, tu plaides en notre faveur et tu dis encore à Dieu le Père, Père, pardonne-leur. Pardonne-leur leurs offenses, pardonne-leur leurs péchés, pardonne-leur leur incrédulité, car ils ne savent ce qu'ils font. Et ce matin, nous savons que nous bénéficions encore de la grâce et du pardon de Dieu. Alors, conformément à ta parole, et comme tu l'as désiré, eh bien, tu appelles tes enfants qui sont rachetés par grâce, qui marchent avec dignité, avec sainteté, sur la voie que tu as tracée pour chacun d'entre nous. Nous voulons nous mettre debout, nous qui sommes sauvés, nous qui sommes réconciliés avec Dieu le Père. Mettons-nous debout ce matin dans ce lieu, afin de partager le saint repas, afin que nous soyons, eh bien, dignes d'honorer notre Dieu, demander pardon pour vos péchés. Et la Bible nous dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et qu'il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui se refuse en Jésus-Christ ce matin. Alors viens à lui, viens à lui. Et si tu as commis un péché, sache que Dieu t'aime et Dieu te pardonne encore aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse grâce pour cette matinée. Amen. Ce matin, le jour de la victoire, celle où tu vas à nouveau ouvrir ta bouche dans cette maison de prière pour louer et adorer ton Dieu. La Bible
Bible nous dit que ce n'est pas un esprit de timidité qu'il nous a offert. Au contraire, il nous a offert un esprit de force, de puissance et de sagesse, qui nous permet de nous exprimer librement et d'affirmer haut et fort que nous sommes heureux d'être les enfants du Dieu véritable et vivant. Alors ouvre ta bouche. Et si tu ne sais pas quoi dire, la Bible dit que ouvre ta bouche et je la remplirai. Laisse le Saint-Esprit parler à travers toi, afin que tu puisses être un parfum de bonheur. Merci Seigneur, parce que tu m'as lavé, tu m'as purifié, Seigneur, de tout mon péché, de toutes les iniquités, Seigneur. Je veux t'adorer, je veux t'exalter, je veux te louer tout mon papa, parce que tu es si bon, si merveilleux, Seigneur. Comment ne pas t'adorer, comment ne pas t'exalter, Seigneur, comment ne pas rendre gloire à ton nom, parce que tu le mérites, remplis-moi, Seigneur, mon Dieu. Nul n'est comme toi, Seigneur, mon Dieu, nul ne mérite, Seigneur, mon Dieu, procédez le moi, Seigneur, s'il vous plaît, toi, papa. Pardonner les péchés. Et qu'à travers ce pain, ce matin, vous obtenez de sa part la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Et maintenant, l'épouse de Christ est pardonnée de tous ses péchés. L'épouse de Christ a revêtu son vêtement de noces, a revêtu son vêtement blanc, ce vêtement immaculé. Et ce matin, nous disons merci parce que nous savons que dans nos vies, il n'y a plus aucune condamnation qui repose. L'ennemi ne peut plus rien nous reprocher. L'ennemi n'a plus le pouvoir de nous culpabiliser ce matin parce que nous savons qu'en Jésus-Christ, nous sommes graciés
Et nous sommes devenus enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci au Seigneur pour ces moments de louange et d'adoration. Nous allons ouvrir la parole de Dieu ensemble. J'essaie de parler fort pour que tout le monde puisse m'entendre. Et nous allons ouvrir la parole de Dieu dans un livre qui est très difficile à trouver, le livre de la Genèse. La Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, versets 1 et 2. Et nous allons voir ce matin quelque chose d'essentiel et quelque chose d'important. Il est dit dans ce passage, l'Éternel dit à Abraham, Abraham n'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui, Abraham. La Bible le nomme comme le père des croyants. Abraham, cet homme, ce vaillant chef du peuple de Dieu, et par qui il y a eu une grande descendance, l'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille, et ta maison et la maison de ton père, pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Je te bénirai, je ferai de toi un homme important, et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va. Alors Dieu ne te demande pas de quitter ton pays aujourd'hui. Attention. Va, quitte ton pays, ta famille et ta maison, et la maison de ton père, pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Je te bénirai, je ferai de toi un homme important, et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Nous savons qu'Abraham est un homme de Dieu, un grand homme de Dieu, un homme que Dieu s'est choisi. Et bien qu'il fut un grand homme de Dieu et qu'il a accompli la volonté de Dieu le Père, bien que Dieu s'est servi de lui, il y avait en Abraham quelque chose de commun avec nous aujourd'hui. Oui, mais je pense que c'est pas la chose que je vais te dire, c'est pas forcément la chose que tu penses aujourd'hui. Abraham est appelé le père de croyants. Pourtant, cet homme de Dieu, cet grand homme de Dieu, qui a reçu une grande mission de la part de notre Seigneur, laissez-moi vous dire, lui comme moi et comme vous, parce que je me mets en premier, parce que je suis impoli, vous allez comprendre pourquoi. Tout comme lui, nous sommes des êtres imparfaits. Et bien qu'Abraham était un grand homme de Dieu, c'était un être imparfait. La preuve, même au début de son voyage avec Dieu, il a fait quelque chose, il n'a pas complètement obéi à l'ordre donné par Dieu. Il n'a pas complètement obéi à la volonté de Dieu. Nous avons lu, va, quitte ton pays, il l'a fait. Quitte ta famille et la maison de ton père. Il a quitté la maison de son père, c'est vrai. Mais il y a un point sur lequel il n'a pas tout à fait obéi. Lequel? Non, le pays, il l'a quitté. Il n'a pas totalement quitté, laissé sa famille derrière. Puisqu'il est dit, un peu plus loin dans le même passage, l'Éternel lui dit de quitter son pays et sa famille et de se rendre dans un pays inconnu. Or, Abraham n'obéit qu'en partie parce que, et oui, effectivement, Abraham partit bien de son pays
mais avec son neveu Lot. Alors que Dieu lui avait dit de laisser derrière lui son pays, chose qu'il a faite, d'accord, de laisser la maison de son père, c'est qu'il a fait, et Dieu lui a dit de laisser derrière lui sa famille. Pourtant, Abraham, cet homme de Dieu, n'a pas complètement obéi à Dieu, puisqu'il est parti avec son neveu Lot. Au cours de son voyage de foi, eh bien, nous pouvons voir qu'Abraham, et je voudrais faire un parallèle avec nous aujourd'hui, parce que souvent, on attend des chrétiens que les chrétiens soient une personne parfaite. Et on oublie que nous sommes tous des hommes faits de chair. Et que la perfection, la Bible nous dit que la perfection n'est pas de ce monde. Et vous ne pourrez jamais rencontrer un chrétien parfait. C'est impossible. La perfection n'est que dans le ciel. Mais ici-bas, eh bien, nous demeurons des êtres imparfaits. Et c'est pourquoi parfois des hommes et des femmes sont déçus du comportement de certains chrétiens, déçus par certaines paroles que les chrétiens peuvent prononcer. Mais tout comme Abraham, ce ne sont que des êtres imparfaits. La preuve, la Bible nous montre que dans le parcours d'Abraham, dans la vie d'Abraham, il y a eu des épisodes qui n'ont pas été glorieux, alors que c'était Abraham le père des croyants. La Bible nous dit qu'Abraham mentit. Il est dit qu'Abraham a usé du subterfuge dans certaines situations, et il a même fait des choses qui n'ont pas plu à Dieu. Malgré tout cela, l'Éternel continua quand même à travailler avec lui. Amen. C'est une grâce que Dieu nous fait. Il ne cessait de lui répéter. Voilà, Dieu répétait sans cesse à Abraham, malgré ses erreurs, malgré ses manquements. Il disait à Abraham, ce que j'ai dit à ton sujet se réalisera. Dieu a fait des promesses à Abraham, comme quoi il serait le père d'une grande nation, et de lui sortirait un peuple nombreux, qu'il y aurait des générations derrière lui. Tout cela aurait pu être anéanti par les mensonges d'Abraham, par les actes qu'il a commis, que Dieu désapprouvait. Malgré cela, la Bible nous dit que Dieu est amour et que Dieu ne se renie pas. Lorsque sa bouche parle, la main l'accomplit toujours. Bien qu'Abraham n'était pas un être parfait, tout comme vous et moi, nous ne sommes pas imparfaits, mais ce qui a permis à Abraham... Ah, j'ai dit quoi? Ah, excusez-moi. Merci, vous êtes bien aimés. Au moins, vous suivez. Oui, nous sommes des êtres imparfaits. Nous ne sommes pas parfaits, tout comme Abraham. Mais ce qui a permis à Abraham de demeurer dans les plans de Dieu, de bénéficier de la grâce de Dieu et de faire en sorte que la promesse que Dieu avait faite à Abraham s'accomplit, c'est que malgré ses failles, le point important, c'est qu'Abraham, envers et contre tout, gardait une connexion avec l'Éternel. Gardait un contact permanent avec l'Éternel. Sa conduite n'était pas toujours irréprochable. Est-ce que votre conduite est toujours respectable? Moi, je vous avoue, je ne fais pas toujours des choses qui sont à la gloire de Dieu. N'ayons pas honte de le dire. Ne nous faisons pas passer pour quelqu'un que nous ne sommes pas. Je ne suis pas meilleur que mon Seigneur. Lui seul est parfait. La conduite d'Abraham n'était pas toujours irréprochable. Mais malgré tout cela, il entretenait une relation d'alliance avec Dieu, qui restaure toutes choses. Mes frères, mes sœurs, par cela, Dieu veut te dire. Parce que des fois, quand on fait des choses que Dieu désapprouve, on entend une petite voix nous dire « Tu n'es pas à la hauteur de Dieu.
Tu ne peux pas te placer devant Dieu. Tu n'es pas quelqu'un de bien. Comment Dieu pourrait s'intéresser à toi? Et le diable te culpabilise par rapport à ce que tu as fait. Mais sache que Dieu est un Dieu d'amour. Et bien que tu sois imparfait, Dieu désire que tu te trouves et que tu sois auprès de lui. Je voudrais vous dire ce matin, et pour faire taire peut-être la petite voix du diable qui est en train de vous culpabiliser, rassurez-vous mes bien-aimés, vous n'avez pas besoin d'être parfait pour marcher avec le Seigneur Jésus-Christ et pour bénéficier des bénédictions de Dieu. Dieu ne récompense pas uniquement ceux qui sont parfaits, parce que sinon il ne récompenserait personne. Mais Dieu récompense ceux qui sont sincères avec lui. Continuez à invoquer le nom de l'Éternel et croyez en l'alliance que Jésus a accomplie avec vous par son sang. Dieu restaurera toutes choses. Oui, comme je l'ai dit, Dieu te dit, et Dieu sait que tu n'es pas parfait. Dieu le sait. Dieu sait que tu n'es pas parfait. Mais la Bible nous dit que Dieu t'aime tel que tu es. Dieu l'a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi tel que vous êtes, le Seigneur nous dit. Et c'est lui ensuite qui fera une œuvre de transformation et de restauration. Le Seigneur voudrait t'encourager ce matin et te dire que malgré les imperfections, malgré tes faiblesses, eh bien son alliance avec toi est toujours valable. Nous devons reconnaître ce matin, reconnaître tout comme Abraham, ma conduite n'a pas toujours été irréprochable. Et mes imperfections peuvent parfois me conduire à me couper de ma relation avec mon Dieu. Mais toi, Seigneur, tu me prends tel que je suis. Dites à l'ennemi de vos âmes, Dieu me prend tel que je suis. Dieu m'accepte tel que je suis. Et je continue à réaliser l'amour que Dieu a pour moi. Un amour inconditionnel. Et nous bénéficions de la grâce de Dieu ce matin. Cette grâce qui nous permet de reconnaître que nous sommes aimés de Dieu. Malgré nos défauts, malgré vos faiblesses, malgré vos manquements, malgré votre désobéissance, malgré votre mauvais caractère, malgré que vous bloudez régulièrement, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Parce qu'il a un amour inconditionnel. Et Dieu voudrait ce matin que tu sois conscient et que Dieu ne te rejette pas parce que tu as failli dans ton engagement. Dieu t'aime et te dit, viens à moi tel que tu es. Dieu, par cet amour, est capable de faire abstraction de nos faiblesses. Dieu est capable de faire abstraction de nos manquements. Pour ne plus voir l'homme ou la femme fragile que nous sommes, mais pour nous voir comme enfants de Dieu, comme rachetés par grâce. Et Dieu continuera son œuvre et accomplira la promesse qu'il nous a faite. C'est qu'un jour, nous serons irréprochables et sans tache devant lui. Parce que nous savons que le sang de l'alliance, le sang de l'agneau a pardonné nos péchés. Et là où le diable nous condamne, Dieu nous a pardonné. Et Dieu vous pardonne encore aujourd'hui. Nous sommes privilégiés. Le monde parfois nous rejette. Parce que nous avons parfois, et bien comme je l'ai dit, des manquements, parce que nous ne sommes pas parfaits. Parfois les gens nous rejettent. Les gens nous mettent de côté parce qu'on ne correspond pas au moule. Les gens nous rejettent. Mais Dieu ne rejette pas celui qui vient à lui. La Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et délivre de toutes ses détresses. Dieu ne nous rejette pas parce que nous avons failli, parce que nous avons faibli. Parce que si c'était le cas, le jour qui reviendrait, il n'y aurait personne avec lui dans le ciel.
Je t'aime. Je t'aime, mon frère, je t'aime, ma soeur. Malgré tes erreurs, malgré tes faiblesses, Dieu t'aime. Dieu t'aime avec tes imperfections. C'est pour cela que nous pouvons dire que nous avons un Dieu merveilleux. Un Dieu extraordinaire. Réjouissez-vous de ce que son amour est grand et fidèle à votre égard. Dieu nous aime tel que nous sommes. Mais Dieu a le pouvoir de nous changer et de nous rendre meilleurs jour après jour. Comme je l'ai dit, Dieu ne met pas dehors celui qui vient à lui. Le diable te culpabilise, te disant tu n'es pas à la hauteur. Tu es un homme imparfait, tu es une femme imparfaite. Tu as commis tant de péchés, tu as commis tant d'erreurs. Eh bien, Dieu ne peut plus t'accueillir, c'est fini. Rappelez au diable cette parole qui est inscrite pour l'éternité. La Bible nous dit que toutes choses passeront, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Rien ne peut effacer la parole de Dieu. Quand le Dieu te culpabilise, quand Satan te culpabilise, quand Satan voudrait te faire croire que tu es un bon à rien, dis-lui que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Oui, votre Père Céleste n'attend pas que vous soyez parfaits pour vous utiliser, vous bénir. Abraham n'était pas parfait. Abraham n'était pas parfait. Êtes-vous au-dessus d'Abraham? Vous sentez-vous meilleur qu'Abraham? Vous sentez-vous meilleur que David? Vous sentez-vous meilleur que le héros que vous préférez dans la parole de Dieu? Parce que parfois, Satan préfère Moïse, d'autres préfèrent Joseph. Voilà, parce qu'on se retrouve parfois plus dans le trait d'un caractère d'un personnage que dans un autre. Je ne suis pas mieux qu'eux. N'oubliez pas qu'eux, comme moi, sont des pécheurs et ont été graciés par la grâce de Dieu. Honorons le Seigneur, mes bien-aimés, car malgré nos imperfections, les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin en notre faveur. Et puisque Dieu sait que nous sommes des êtres imparfaits, eh bien cela ne l'empêche pas de nous bénir, de prendre soin de nous, de veiller sur nous. Abraham, cet homme qui était imparfait, la promesse que Dieu lui a faite s'est accomplie. C'est accompli. Encore aujourd'hui, eh bien, nous sommes les descendants d'Abraham. Nous faisons partie de cette lignée. Et la Bible nous dit que le Seigneur, notre Dieu, il relève l'indigent et le délivre de la misère. Et malgré ce que Abraham a pu commettre, eh bien, nous avons pu voir que sa descendance a été multipliée. Et aujourd'hui, malgré tes faiblesses, malgré tes manquements, malgré tes erreurs, le Seigneur veut multiplier les bénédictions en ta faveur. Dieu veut te faire réussir dans la vie, réussir ta vie. Beaucoup de personnes aspirent à la croissance dans plusieurs domaines de la vie. La Bible nous dit que tout homme, toute femme ont envie de fonder une famille unie. Peut-être que certains désirent ce matin une promotion dans leur travail, obtenir un progrès social. Mais peut-être que tu dis cela n'est pas pour moi parce que, eh bien, ceci, parce que cela. Laisse-moi te dire de la part de Dieu que tout est possible, car cela fait partie des faveurs de Dieu pour son peuple. La Bible nous dit que nous ne sommes pas appelés à être la queue, mais à être la tête. Nous ne sommes pas appelés à être tenus dans la défaite, mais la Bible nous dit que nous sommes appelés à marcher de victoire en victoire. Alors oui, le Seigneur a répondu à Abraham, le Seigneur l'a aidé, le Seigneur l'a béni, le Seigneur a permis que ses affaires fructifient, que sa famille, sa prospérité perdure encore. Sache que l'Éternel donne toutes ces choses à celui qui croit en son saint nom.
au nom de son Fils bien-aimé Jésus-Christ et qui met en pratique sa parole. Le Seigneur, notre Dieu, est le Dieu de la multiplication. Est-ce que vous croyez? Notre Dieu est le Dieu de la multiplication. Il a multiplié la descendance d'Abraham. Il veut aujourd'hui être le Dieu de la multiplication dans ta vie. Dieu veut te faire croître, Dieu veut te faire grandir dans ta vie. Dieu veut te faire prospérer dans tes affaires. Nous avons vu à multiples reprises dans la parole de Dieu, à plusieurs reprises, le Seigneur Jésus a multiplié. Là où il y avait peu, le Seigneur a fait en sorte qu'il y ait beaucoup. Lorsqu'on devait nourrir toute la foule avec peu de nourriture, il a multiplié le pain, il a multiplié les poissons. Notre Dieu de la multiplication ne dit pas « je n'ai rien, je n'ai pas grand-chose, que vais-je faire ?» Nous, tu as avec toi le Dieu de la multiplication. Amen. Ne t'inquiète pas pour ton lendemain. Comment je vais faire pour demain? Mon avenir est bien sombre. Je n'ai plus rien sur mon compte en banque. Je n'ai plus rien dans mon placard pour me nourrir. Je n'ai plus de quoi mettre du carburant. Le Seigneur te dit qu'il est le Dieu de la multiplication. Il n'est pas le Dieu de la division, de la soustraction. Il est le Dieu de la multiplication. Comme il l'a fait pour Abraham, il veut le faire pour toi aujourd'hui. La Bible nous dit, et d'une manière claire et simple, car Dieu pourvoit aux besoins de celui qui l'aime et de celui qui le suit. Et ainsi, eh bien, le Seigneur te permettra de grandir et il va multiplier pour toi. Multiplier le potentiel qui est en toi. Il va multiplier, comme il l'a fait pour Abraham. Là où tu n'as plus rien, Dieu multipliera. Vous vous rappelez cette femme où le Seigneur lui demande de lui donner à manger, mais je n'ai plus rien, comment je vais faire? Si je te le donne, moi et mon fils, nous allons mourir. Et je comprends le cœur de cette mère qui, comme tout parent, eh bien, ferait passer son enfant en premier. C'est naturel. Mais le Seigneur dit, donne-moi d'abord. Et parce qu'elle va obéir, qu'est-ce qui va se passer? La multiplication, le vase, le pot où il y avait peu, à chaque fois qu'elle puisait dedans, elle avait de quoi faire à manger pour elle et pour son enfant. Dis-toi que lorsque tu as peu, tu as beaucoup. Lorsque tu as peu, tu as beaucoup. Parce qu'avec peu, le Seigneur fait beaucoup. La source ne tarira jamais pour ses enfants. La source ne tarira jamais pour ses enfants. Le monde pourra être dans le besoin. Nous serons toujours au bénéfice de la grâce de Dieu. Et Dieu multipliera en notre faveur. C'est le Dieu de la multiplication. C'est pour cela que quand un seul jour le nombre de disciples fut multiplié, il s'augmenta d'environ 3000 âmes. Dans n'importe quel domaine, nous avons avec nous, et vous avez avec vous, le Dieu de la multiplication. Vous devez apprendre à ne pas limiter Dieu. Et exercez vos yeux à voir le surnaturel. Ne vous basez pas sur ce que vous voyez uniquement, mais apprenez à voir ce que Dieu veut vous montrer. Tu es dans une situation peut-être désespérée. Tu t'inquiètes parce que tu n'as pas grand-chose. Et le peu que tu as, tu es peut-être sur le point de le perdre. Comme Job. Job, il a perdu beaucoup. Il n'est pas arrivé à son point, parce que quand on considère tout ce que Job il a perdu, c'est incroyable. Mais Job ne s'est pas, comment dire,
n'a pas été abattu, ne s'est pas apitoyé sur son sort. Tout le monde, tout son entourage, même sa propre femme, sa moitié, le poussait à renier Dieu. Pourtant, Abraham est toujours resté auprès de Dieu. Il savait que Dieu... Oui, Job, Job restait attaché à son Dieu. Et nous savons qu'à la fin, Dieu a multiplié ce qu'il avait perdu. Tu as perdu quelque chose. Sache que Dieu a en réserve pour toi des bénédictions. Et si tu as perdu, Dieu te donnera beaucoup plus. C'est le Dieu de la bénédiction. Dieu favorisera toujours en premier ses enfants. Dieu favorisera toujours en premier ses enfants. Tu es son enfant. Tu es son enfant. Est-ce que tu le crois ce matin? Tu es son enfant. Amen. Et Dieu veut bien, que tu crois ce matin. Dieu veut que tu crois en ses promesses ce matin. Dieu a fait une alliance avec toi, comme l'alliance qu'il a faite avec Abraham. Malgré que cet homme était imparfait, son alliance a eu lieu. Dieu a tenu parole. Et Dieu a fait la même promesse avec toi. Dieu a dit, je te bénirai, toi et ta famille. Dieu a dit, je prendrai soin de toi. Dieu a dit que il ne t'abandonnera jamais, il ne se détournera pas de toi. Dieu a fait cette promesse qu'il sera avec toi jour et nuit. Et que Dieu pourvoira à tous tes besoins. Les hommes pourraient tout te prendre. Dieu te donnera au centuple. Dieu te donnera au centuple. Parce que les bénédictions pour toi, eh bien, ne sont pas épuisées, ne sont pas arrivées à leur terme. Dieu veut que tu fructifies ce matin. Dieu veut que tu grandisses ce matin. Il est le Dieu de la multiplication. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas ce que tu es peut-être sur le point de perdre. Je ne sais pas. Mais sache que si tu as perdu quelque chose, ou que tu es en train de perdre quelque chose, que tu vas perdre quelque chose, Dieu a pour toi derrière ces choses de grandes bénédictions. Et Dieu va faire multiplier, croître. Il va te donner, comme la Bible nous dit, Dieu te donne au-delà de tes espérances. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, oui, tu n'es pas parfait et tu n'es pas parfait, comme je le suis moi-même pas parfait. Mais nous bénéficions de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu. Et Dieu n'attend pas de toi que tu sois parfait. Ne dis pas Dieu ne peut pas me bénir, Dieu ne peut pas prendre soin de moi, Dieu ne peut pas répondre à ma prière parce que je ne réponds pas à certaines exigences, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela. Non, arrête de te dire cela. Dieu t'aime. Dieu est au courant de tes faiblesses. Je vais vous dire une chose. Dieu connaît l'avenir. Vous croyez? Nous, on ne sait pas de quoi sera fait demain. Dieu connaît l'avenir. Et Dieu sait si dans un an, si dans un mois, même sans aller si loin, Dieu sait que si demain tu vas commettre un péché. Dieu sait si tu vas faiblir. Dieu sait toutes choses à l'avance. Dieu sait toutes choses en avance. Mais sache qu'il a déjà pourvu afin de te rétablir. Dieu n'est pas pris au dépourvu, mon frère, ma soeur. Il veut être pour toi ce matin le Dieu de la multiplication. Arrête de t'inquiéter. Arrête de t'inquiéter. Et arrête de dire, mais c'est à cause de moi ce qui m'arrive. Tout ce qui m'arrive, c'est parce que je ne suis pas parfait aux yeux de Dieu. C'est parce que je ne réponds pas aux exigences de Dieu. C'est parce que, eh bien, je ne suis pas vraiment à l'image de Dieu ce matin. Personne ne peut être à l'image de Dieu ici-bas. Personne. Mais Dieu nous aime. Et Dieu t'aime. Et Dieu veut te faire fructifier ce matin. N'aie pas peur. La Bible nous dit que nous ne manquerons jamais de rien. Tu ne manqueras jamais de rien. Si tu fais confiance à Dieu, tu auras toujours de quoi manger sur la table.
toujours. Si tu crois vraiment de tout ton cœur, tu fais confiance à Dieu, tu auras de quoi te vêtir chaque matin. Tu ne seras jamais dans le besoin. C'est Dieu qui pourvoit. Il est la source de toute bénédiction. La Bible nous dit que l'or et l'argent lui appartiennent. L'or et l'argent lui appartiennent. Pourquoi t'inquiètes-tu? Même si tu perds quelque chose, si Dieu le permet, c'est peut-être que cette chose n'était pas forcément bonne pour toi. Mais ça, c'est derrière. Dieu te donnera quelque chose de meilleur. N'aie pas peur. Laisse le Seigneur agir dans ta vie. Laisse-le le guider. Il est le Dieu de la multiplication. Et ce matin, il veut bien que tu grandisses. Grandisses dans la foi. Grandisses en lui. Et que tu apprennes véritablement à lui faire confiance. Et arrête de dire, je ne suis pas parfait. Parce que c'est vrai que tu n'es pas parfait. Mais ne dis pas, Dieu ne peut pas m'aimer parce que je ne suis pas parfait. Dieu ne peut pas me regarder parce que je ne suis pas parfait. Dieu ne peut pas répondre à ma prière parce que je ne suis pas parfait. C'est pas vrai. Dieu a répondu aux prières d'Abraham. Dieu a répondu aux prières de David et de tant d'autres hommes et de femmes dans la parole de Dieu. Dieu est toujours venu à leur secours. Et la Bible nous dit que Dieu les a toujours fait progresser dans leur vie. Joseph, qui était rendu à l'état d'esclavage. À l'état d'esclavage. Il n'y avait pas pire. La Bible nous dit qu'il a fini gouverneur d'Égypte. Oh. Du bas de l'échelon, il est arrivé en haut de l'échelon. Quelle promotion! Vous vous rendez compte? Moi, je suis à Super U, je remplis le rayon, c'est comme si demain, on me dit, Willy, tu passes directeur du magasin. Amen, oui, merci. Ben oui. Mais est-ce impossible? C'est pas impossible. C'est tout à fait possible. Même si je me dis, mais non, comment je vais faire? J'ai pas les compétences. Parce qu'on croit souvent que le directeur il reste assis sur son bureau, derrière son bureau, et puis il signe des petits chèques. Non, il y a plein de travail. Mais si Dieu permet, mais Dieu donnera les compétences qui vont avec. Dieu donnera les compétences. Parce que si Dieu me donne le titre directeur, il va faire en sorte que son enfant ne soit pas ridiculisé par les autres. Pour que les autres ne disent pas, il dit que Dieu lui a donné le titre, la place de directeur, ben regarde ce qu'il fait, il n'est même pas capable. On deviendrait un sujet de moquerie. Mais non, Dieu donne. Quand Dieu donne, eh bien Dieu donne également les compétences qui vont avec. Alors croyez, mes bien-aimés. Croyez que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible pour les enfants de Dieu. Ne te décourage pas et ne dis plus maintenant, et puis ne juge plus les frères et sœurs en disant, lui il est imparfait. La Bible nous dit avant de regarder la paille qu'il y a dans l'œil de ton voisin, regarde la poutre qu'il y a dans la tienne, dans le tien. Des fois c'est même plus une poutre, hein, c'est tout un bâtiment. Ah oui, soyons honnêtes. On critique facilement les autres. Passe plus de temps à faire ton autocritique. Et en la faisant, tu verras que parfois tu es bien plus mauvaise que l'autre. Et là, tu reprendras ta place. Mais ce matin, eh bien, rappelez-vous, mes bien-aimés, que malgré les imperfections d'Abraham, Dieu l'a béni. Et malgré que tu es imparfait ou imparfaite, Dieu te bénit. Amen. Dieu prend soin de toi. Et Dieu, eh bien, fera ce qu'il t'a promis, car il est le Dieu de la fidélité et de la vérité. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse grâce en ce matin. Amen. Saint Dieu, nous te remercions pour ta parole. Toi, Jésus, sur cette terre, il n'y a personne de parfait. Nous sommes tous des simples pécheurs rachetés par grâce. C'est vrai que tu nous appelles à être saints, mais nous voulons reconnaître que cela n'est pas facile. Comme il est dit dans ta parole, je veux faire le bien, mais le mal est attaché à moi. C'est pourquoi je serai, pendant mon passage d'ici-bas, je ne pourrai jamais être parfait. Mais je suis conscient que malgré mon imperfection, tu me bénis jour après jour.
Malgré mes imperfections, tu prends soin de moi. Je ne dois plus et vous ne devez plus écouter cette voix qui vous dit ce matin, tu n'es pas à la hauteur. Dieu ne peut pas t'aimer parce que tu as commis ceci, tu as commis cela, tu as vécu dans le péché, tu apprends dans le péché. Alors Dieu ne peut pas t'accepter en sa présence. Dieu ne peut pas te bénir. Au contraire. La Bible, le Seigneur te dit ce matin, viens à moi tel que tu es. Viens à moi tel que tu es. Dieu ne te rejettera pas. Dieu te connaît parfaitement. Et Dieu veut te bénir. Dieu veut te faire grâce. Mon frère, ma soeur, crois ce matin que Dieu veut être pour toi le Dieu de la multiplication. Amen. Dieu veut te faire fructifier ce matin. Crois-le de tout ton cœur. Et dire ce matin au Seigneur, je reconnais que je suis imparfait. Je reconnais que c'est moi qui ai des failles. Je reconnais que je dois faire face à des difficultés dans ma foi, dans ma marche avec toi. Mais je sais que ton alliance avec moi est éternelle. Et ce que tu as dit pour moi, tu l'accompliras. Tu m'as fait cette promesse que tu pourvoiras tous mes besoins. Tu m'as fait cette promesse que mon avenir est un avenir certain, un avenir merveilleux, un avenir rempli de joie, de paix. Et je sais que malgré mes faiblesses, cela ne va pas atténuer ta promesse, au contraire. Je crois en ta promesse. Je crois en l'accomplissement de ta parole dans ma vie. Et c'est pourquoi ce matin je te dis merci. À toi revient toute la gloire, l'honneur, la puissance. Et maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. On reste la tête baissée. Je vais vous donner la possibilité d'élever le nom de Dieu. Et si dans ce lieu, il y a ce matin quelqu'un qui a besoin qu'on prie pour lui pour diverses raisons, eh bien, je vais vous inviter à venir sur le devant, on va prier pour vous. La Bible nous dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Les âmes seront délivrées. Si tu crois de tout ton cœur que Dieu est capable de te bénir, que Dieu est capable de répondre à ta prière, approche-toi sur le devant. Que ce soit pour toi, que ce soit pour un membre de ta famille, eh bien, approche-toi, parce que Dieu entend les prières, et Dieu exauce ceux qui lui demandent, avec un cœur sincère, un cœur fidèle. Alors, ne tardez pas, approchez-vous si vous avez besoin, sinon on priera pour vous. Amen. Seigneur, je te prie pour mon frère, je te prie pour ton enfant, qui répond à ton appel ce matin. Tu le connais mieux que nous. Et toi, tu le connais mieux que lui-même également. Et tu connais son besoin. Tu sais pourquoi il s'approche de toi ce matin. Ce matin, je te demande de poser ta main sur lui. Qu'il puisse recevoir ce qu'il est venu chercher auprès de toi ce matin. Que tu puisses combler son cœur ce matin. Et que tu puisses renouveler en lui cette promesse que tu lui as faite il y a autrefois. Lui dire que ces promesses sont toujours d'actualité. Et que s'ils ne sont pas encore exaucés aujourd'hui, ce n'est pas à cause de ses faiblesses, ce n'est pas à cause de ses manquements. C'est tout simplement parce que le temps de Dieu n'est pas encore venu. Alors Seigneur, maintenant tu bénis mon frère, tu bénis ton enfant. Tu l'encourages, tu le fortifies, tu le renouvelles dans ses forces. Et qu'il puisse savoir et reconnaître qu'en toi tout est possible. Qu'en toi tout est possible. Et qu'en toi nous pouvons tout obtenir. Parce que tu es le Dieu de la bénédiction. Tu es le Dieu de toutes les richesses. Alors je le remets entre tes mains. Et je te dis merci parce que maintenant il reçoit ce pourquoi il s'est approché ce matin. Que la gloire de l'Éternel se manifeste. Et maintenant et pour l'éternité. Amen. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, tu vois ton enfant qui s'approche devant toi et qui a demandé l'onction d'huile. C'est dans le nom puissant de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ que nous te prions.
Parce que tu as dit, c'est un Dieu que c'est à travers tes meurtrissures que nous sommes guéris. C'est à travers tes meurtrissures que c'est un Dieu, nos corps, notre âme et notre esprit est restauré. Tu vois ton enfant qui s'approche de toi avec confiance. Dieu vient devant toi avec une demande bien particulière. Dieu, je ne connais pas son besoin et je n'ai pas besoin de le connaître. Cela se passe entre elle et toi. Et tu entends sa prière, tu entends son cœur. Et maintenant tu honores sa foi. Qu'elle puisse obtenir dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Qu'elle puisse obtenir maintenant ce que son cœur désire. Qu'elle puisse obtenir ce matin la bénédiction de la part de notre Dieu. Et qu'elle puisse être encouragée ce matin, encouragée dans le combat de la foi, que ses forces soient renouvelées ce matin, qu'elle puisse repartir en étant vivifiée par toi, en étant rafraîchie par toi, bien-aimé Sauveur, et qu'elle puisse maintenant avoir la certitude que c'est toi qui combats pour elle, c'est toi qui veilles sur sa vie, c'est toi qui veilles sur son foyer, c'est toi qui veilles sur sa famille. Alors maintenant, tu la bénis, tu l'encourages, tu la fortifies. Et que dans le nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, elle repart de ce lieu en étant rassurée par toi. Et en disant que tu es le Dieu Tout-Puissant, qui va accomplir pour elle des miracles. Dans le nom puissant de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci de bénir ma sœur et de l'encourager. Vois un Dieu les difficultés qu'elle rencontre. Cela l'apporte au trône de la grâce afin tu puisses faire croître en elle la certitude que tu veilles sur elle et sur sa famille. Tu bénis son mari, tu bénis son fils. Tu vois, ça combien elle désire, c'est un Dieu qui puisse le rencontrer d'une manière particulière, qui puisse faire la paix avec toi. Parce qu'elle sait que tu es la solution à tous leurs problèmes. Elle sait que tu es la solution, la bénédiction dont ils ont besoin pour sortir vainqueurs de leurs difficultés. Tu as dit à ta parole que tu prendrais soin de nous et de nos familles. Alors maintenant, tu honores la foi de ton enfant. Elle vient devant toi ce matin et elle implore la grâce sur son mari, elle implore la grâce sur son fils. Maintenant, tu te penches sur eux afin qu'ils puissent te rencontrer d'une manière particulière. Qu'ils puissent entendre l'appel de Dieu pour leur vie, qu'ils puissent se donner à toi. Je ne sais pas comment tu vas faire, je ne sais pas quand tu vas faire, mais j'ai la certitude que tu es capable de le faire. Tu es capable, mon bien-aimé Sauveur, de changer le cœur de pierre en un cœur de chair. C'est un jour tu as bouleversé Saul de Tarse, lui le persécuteur, lui qui s'en prenait à tes enfants. Tu l'as frappé sur le chemin de Damas, tu t'es révélé à lui. Et tu as fait de lui cet apôtre merveilleux. Eh bien, je demande de frapper son mari, de frapper son fils, et que tu puisses leur ouvrir les yeux, afin qu'ils puissent te reconnaître et t'accepter comme leur seul et unique sauveur. À toi revient toute la gloire, l'honneur, la puissance, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu bénis ma sœur, tu l'encourages, tu la fortifies. Merci parce que tu vois qu'elle s'approche de toi humblement, reconnaissant que sans toi, elle ne peut rien. Ça ne sert à rien, ça juste d'envisager quoi que ce soit dans la vie, si tu n'es pas avec nous, si on ne te consulte pas avant. Parce que tu connais ma sœur, tu connais son besoin, tu entends la prière de son cœur. Demande maintenant, Seigneur Jésus, non pas parce qu'elle le mérite, mais parce que tu veux lui faire grâce. Parce que nous ne méritons rien, mais tout est grâce de ta part. Et je te prie pour ma sœur, afin qu'elle puisse recevoir ce qu'elle est venue chercher ce matin auprès de toi. Elle a demandé la prière, parce qu'elle sait que la prière est une arme efficace, bien-aimé Sauveur. Et là où deux ou trois s'assemblent pour te demander une chose, nous savons que tu l'accordes. Alors, s'il te plaît, tu bénis ma sœur maintenant, cet instant. Que ce qu'elle est venue chercher, elle le reçoive. Et que tu puisses faire multiplier, croître, que tu puisses la bénir au-delà de ses espérances, mon ami Sauveur. Qu'elle puisse recevoir au-delà de ce qu'elle peut te demander, au-delà de ce qu'elle peut imaginer, bien-aimé Sauveur, car il y a en toi, Jésus, une panoplie de bénédictions pour ma sœur.
Alors tu la bénis, tu l'encourages. Peu importe le domaine dans lequel elle s'attend que tu interviennes, tu as le pouvoir maintenant. Tu as le pouvoir, la volonté de le faire. Et nous te donnons son libre cours ce matin. Et que le Saint-Esprit maintenant opère pour elle des prodiges, des miracles et des signes dans le nom puissant de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Amen. Quelques infos avant de nous séparer. On se retrouve mercredi 14h30, répétition pour les musiciens. On se retrouve jeudi 14h30 pour notre étude biblique et notre réunion de prière. On se retrouve samedi pour la répétition du groupe de louanges. Et on se retrouve dimanche à 10h pour le culte comme ce matin. Je crois que la semaine prochaine, c'est le 3e dimanche du mois, je crois. Oui, donc il y aura un nom d'évangélisation. D'accord? Donc venez nombreux, on vous attend pour vraiment propager la bonne nouvelle autour de nous. Amen. Semaine jeûne et prière, donc à la fin du mois, entre le 29 juillet et le 4 août, inscrivez déjà ces dates dans vos agendas. D'accord, afin de pouvoir participer avec nous. Donc il y aura réunion lundi, mercredi, vendredi dans ce lieu de 18h à 20h, en plus des réunions habituelles. Voilà, jeûne et prière le 4 août, en sachant que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, donc vous sont inscrits. Demandez à vos amis, à vos frères et sœurs de notre assemblée de s'abonner aux différents sites afin que nous puissions bien propager la bonne nouvelle. Et n'oubliez pas que pendant les vacances, les réunions d'enfants et les réunions d'ados sont suspendues jusqu'à la rentrée. D'accord? Donc voilà, mais ça ne vous empêche pas de venir quand même à la réunion. D'accord? Avec vos enfants, avec vos ados. Ça ne leur fera pas de mal de participer au culte. D'accord? Moi, en étant jeune, on participait au culte. Et parfois, le culte durait 2h30, durait 3 heures. On était 3 heures assis sur notre chaise. D'accord? Eh bien, ces moments sont des moments bénis de la part de Dieu. Amen. Voilà, il n'y a pas d'annonce particulière. Si vous partez en vacances, faites-vous connaître. Non pas que je veux vous fliquer, que je veux vous surveiller, mais ça évite de s'inquiéter. Si on ne vous voit pas pendant 2 semaines, 3 semaines, on ne s'inquiète pas, on sait que vous êtes partis en vacances. D'accord? Donc n'hésitez pas à venir me voir pour me prévenir. Voilà. Donc il n'y a pas d'autre annonce. Oui, l'Assemblée Générale extraordinaire le 8 septembre 2024 à Saint-Étienne. Donc si vous ne pouvez pas y aller, j'ai des proclamations qui sont là, venez me voir, je vous la donne, et vous la confiez à quelqu'un en qui vous avez totalement confiance pour voter à votre place à Saint-Étienne, en sachant que c'est un dimanche, donc c'est après le premier culte, donc le premier culte à Saint-Étienne est à 9h30.